Loïc Capretti. Avotans. Angioluma. Avotans. Selvini. Avotans. Jean Jantz. 22. Hop là. Attendez. Normalement, on peut pas regarder, hein. Bon, mais un système en remplace un autre, hein. Avotans. Salut les mini-footers. Pour cette 12e, on va parler de deux matchs. Le derby dégueulasse Nice-Bastia, bon appétit Skilac. La réception de Reims avec un Sporting assoiffé de champagne. Et on termine avec la partie libre et l'invité Paul Pirinelli, le gestionnaire de la buvette du stade. On va enfin parler des panini. Jingle. Bon, on va pas s'attarder sur Nice, un bon derby de merde. Est-ce que, moi je vais vous poser une question, puisque les gens étaient contents parce que Gabriel a été blessé et que Caillou a pris un rouge, est-ce que vous trouvez qu'on a joué un derby, qu'on a frappé? Moi oui, j'étais très content. Moi j'étais très satisfait de ce derby, à part le score évidemment, mais je me suis amusé. Moi. Pendant les 20 minutes que ça a duré, j'ai pris du plaisir. Pareil, on a joué un derby 15 minutes. J'ai aimé cette première demi-heure de suicide total, mais c'était bien. C'était bien. Ça faisait longtemps qu'on voyait plus des catchs pareils. Ouais, exactement, c'était vraiment ça. Il a retravesti à la fin du Mais match. c'était cette scène vintage. J'aurais voulu, mais bon, après je veux pas le pauvre le ruiner. Jean-Louis, que tu voyais qu'il avait envie d'ouvrir la tempe à Bosetti, mais il s'est retenu. D'ailleurs, il a essayé de le chercher, il y a des images sont sorties sur Canal. Voilà, à la mi-temps ou à la fin du match, je sais plus. Ça. Fin du match. Fin du match. D'ailleurs, il s'est bien chié dessus, le Bossetti. Voilà, Par contre, Jean-Marie Letizzi, il s'est transformé. Nous, quand on a connu notre époque, c'était la plus grosse, grosse feuille de... C'est un énorme individu qui a un potentiel cocu inimaginable. Je veux dire par là que... C'est vraiment une grosse merde. Hein. Un Stront, c'est énorme. Je veux dire, il faisait le bon sur le banc, lui. Hein. Quant à Bossetti, j'espère que... J'aimerais qu'il tombe sur cette vidéo, cette émission. J'aimerais. Bossetti, viens en vacances en Corse. S'il te plaît, fais-nous cet honneur. On est prêt à... On se Mais attention, un petit truc sur Bossetti quand même. C'est un joueur qui ne boudera jamais son club. Non mais qui crève, je m'en fous de Mais ça. mais j'aimerais avoir un joueur comme ça chez nous. Pour nous. Non, bon, à part sa simulation. Il était en parcage Bastier quand il avait 16 ans quand même. Ah, c'est la honte. C'est un PD alors. Et oui, c'est un PD. Ah, alors je savais pas. Tu vois. Par contre, juste un petit truc. Chapeau la gabardine d'Anthony Agostini Le Dos. Derrick qui avait la même en 75. Bon, vite fait sur le match extérieur, on repasse à 4 derrière. Est-ce que ça a eu une influence d'après vous ou est-ce que les joueurs étaient vraiment pourris? Match de merde. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas marquer quand c'est pas que... Enfin, c'est un match, je l'ai regardé... Moi j'ai juste une chose, bon, parce que ça n'a pas servi à grand-chose, mais bon, j'ai entendu dire qu'il y avait des négociations entre Lille et Bastia déjà par rapport à l'achat de Bruno. Quand tu vises l'avenir, c'est pas Bruno que tu sors sur ce match. Quand on se retrouve à 10, que tu fais rentrer Bruno, c'est Cissé. Ouais, voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, piètre prestation, 5 minutes de bonheur. On a pris du plaisir. Et du rouge. Enfin, merci Skilac, merci KU, merci les gars. Si c'était pas maladroit, bravo, sinon, hein, on verra pour la prochaine. On va voir Gilles avec le secrétariat d'Abras, c'est parti. Salut à toutes et bienvenue sur ce MNF12. Alors on va faire un petit jeu aujourd'hui. Vu ou pas vu à Fouriani. On va faire un peu décalé. Il va falloir chercher un peu plus loin dans la magagne, dans le vu ou pas vu. Alors avant tout, on va faire d'abord, bout de bouse, on va arrêter quelques temps. On va attaquer l'indice de confiance pour Anthony. Alors, Hans, pour l'indice de confiance, là on va un peu... l'indice de confiance... Sur 10, là, combien il est après un match contre Reims, combien on peut lui mettre? Allez, après Reims, 6.
Un petit 6, bon c'est raisonnable, et on attendra le prochain match, mais bon c'est déjà pas mal. Un bon 6, ok. Alors un fantôme à Bastia, alors vu ou pas vu à Fouriane, un fantôme à Bastia, il faut chercher un peu un joueur... Qu'on n'a jamais vu et qui a signé à Bastia, Voilà, tu veux dire. ouais. Pas de Fantilane, hein, c'est récent là, quelque chose, allez. Alors un joueur qu'on n'a jamais vu à Bastia et qui a joué à Bastia. Koum, il n'a pas cassé 3 pattes un Pas le canard, Koum, je sais jouer. Faut chercher, allez, faut chercher, vraiment pas jouer, hein, pas de match. Jocelyn Monat, Qui n'avait pas signé. qui avait signé, qui avait à l'époque. Sylvain Refer aussi. Sylvain Qui Refer. a signé et qui n'a pas joué parce qu'il n'y avait pas d'amis pour son chien. t'as souviens Non, mais il aimait, sa femme n'aimait Mais pas. un vrai fantôme, vraiment, on n'a même pas compris ce qui s'est passé. Il y avait un fantôme, non. Un milieu défensif, le prénom Gauthier. Maoto. Gauthier Moto, oui, c'est ça. Alors Gauthier Moto, qu'est-ce qu'il y a l'histoire alors, de ce Gauthier? La Formé au Havre, a fini, il est retourné au Havre d'ailleurs, il a fini docker. Non mais c'est pas des conneries, c'est vrai. Bon, s'il est bien docké, tant mieux pour lui. Alors un autre, une cerise, publicité Groupama au Sporting de 2005 à 2011. Cerisé Barthélémy. Yes, cerisé, Une cerisé, cerise, enfin. Oui, mais cerisé. comment, On a dit qu'il fallait chercher Enfin, loin, là, autre très chose, loin. il a dit autre chose maintenant. Là, c'est décalé, vous cherchez très loin. Non, c'est un Cherchez jeu la qui change cerise. tous les... Non, mais ok. vous avez des cerveaux de Ok, cette c'est bon, nos c'est idéaux. bon, c'est bon. Merci Jean-Marie, tu as trouvé, très bien. Alors, un supporter en Est déclare sa flamme à 2 femmes en mettant une bâche et avec leur prénom. 2 femmes. Bah, c'est quoi Il déclare ce sa jeu femme, Bah, sa flamme. Aucune idée. À 2 femmes en plus. Ouais. L'âme sans âge. Sur une bâche, tribune Est. L'oncle à Capone. Non. Jean Valjean de Louis. Match Nice, allez, l'année dernière. Ah oui, Sabrina et Emma. Oh oui, Emma et Sabrina. Qui est d'ailleurs Emma alors? Dis-nous Jean. Ben, Emma, c'est la sœur de Bossetti, non? C'est la Ouais. sœur de Et Bossetti. Sabrina, la mère. hein. La maman, oui. Une belle... qui est mieux la mère que d'ailleurs. Elle est plus belle Sabrina que... Bon, en 2 mots, c'est 2 grosses salopes, quoi, allez. Si tu veux, allez, bon. Ouais, bon. Passons. Alors, un officiel du Sporting qui sert la matraque d'un CRS pour lui dire bonjour. Le dos. Oh, Oh, le dos, bonjour. Ah, il est beau, regardez-le, il est encore là, le beau brassard. Il a tendu la matraque, il a serré la matraque. Bon. On l'oubliera pas, c'était Nice aussi l'année dernière. Alors, la flambée des prix de la Calette Orangina à Armanches, Harry. Bastia Clermont-Ferrand. Voilà, ça me plaît. Voilà, les anecdotes comme Nous ça. étions, Alors, en était- flamme. nous étions à peu près 800. C'est peut-être celui-là le dernier carré. C'est à de rappeler vrai. ça, c'était 800 à gratuit. Fouriane, ça faisait longtemps ça. Et c'était Entrée, gratuit. entrée gratuite. Entrée gratuite, on était Et 800. c'est pas très loin, c'était quelle année? C'était avant la descente, C'était 3 ans et demi. Avant la descente en national. hein. 3 ans et demi. En novembre ou en décembre. Hein. Comme quoi, hein. Arrête a marqué un but du droit de 35 Arrête. mètres. Ouais. Arrête. Ah, mais on Comme mis la quoi, on main. oublie vite. Ah L'arbitre bon ne siffle pas. L'arbitre ne siffle pas, 3-1. Alors on va passer maintenant, vu ou pas vu, à l'Alliance Riviera, malgré l'interdiction préfectorale à l'ancien de Testamour. Ah oui, on l'a vu, là. On l'a vu, oui. Il sait. Je l'ai trouvé. À la musique, oui. Alain Mouzier, J'ai cherché un peu. sur le site OGC Nice TV, c'est Jean-Marie qui l'a trouvé. Dis-nous Par comment tu as trouvé hasard, ça. bah, je regardais un peu parce qu'il y avait un Ça peut se lien. faire chier pour lire ça. Il y avait un lien sur Campérem d'un jeune qui disait regardez l'ambiance, les réactions. Puis je vois les réactions, tu vois. Alors tu avais bon, 10 mondes enculés, mondains qui. Oui, on a gagné, on est venu de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Puis je me vois passer Alain derrière une caméra. Je dis oh les miracles. Et Alain qui passe comme ça, avec sa bonne tête de Yeti, comme ça, mais bien en crise, parce que je le connais Alain, bien en crise, bien à l'aise. Et rejoignait quelques babouins de 1905 qui étaient en bas de l'escalier. On le voit là, on envoie la vidéo. Là, vous voyez la vidéo, tac. Ça a gagné, donc super match, on est content. On remonte, il faisait bon en plus, donc c'était un parfait match. Et voilà. Alors, on envoie la minute Mini-Footix et merci à tous. Salut les tristes. Ciao. E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Valutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Svalutation
Bon, on attaque avec Reims. Hein, champagne, ça faisait longtemps. 50 émissions sans traiter de victoire. Il est très bon. Bon, très vite, on retrouve Paul, un vieux de la vieille. Accessoirement, actuellement, j'excelle la buvette, mais il n'est pas que ça. Paul Benel est celui qui a créé la première association de supporters. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'était quoi, Polo? C'était l'association des supporters de Bastia. Et c'était Quelle année? L'année, c'est tellement longtemps que j'oublie, c'était à l'époque de Jean-François Philippe. 91. 90, 91, et c'est la première fois que... Enfin, quand je dis la première, il y a eu les socios, Oui, mais non, le non, truc non, un mais peu... association, et c'est la supporter, première fois qu'un président de club a fait rentrer, c'était moi-même à l'époque, directement en tant que président de l'association au conseil d'administration. Et là, par contre, il parlait de tout, sans vergogne, les chiffres, les recrutements, tout était dit sur la table. Et nous, on participait, et nous, on faisait le relais après que le supporter. C'était un précurseur sur la chose. C'était la bonne franquette, là. De la percussion. C'était un peu à la bonne franquette, oui. Mais bon, il y en a beaucoup qui pourraient s'inspirer de ces gens-là, quand même. Donc encore un vieux bleu qui nous retrouve ici. Vieux. Un ancien bleu, un bleu, bref. Toi, tu fais ton retour, hein, après Affirmatif. une petite absence. Affirmatif. Tu étais au Qatar avec les Parisiens, salope. Hein, Exactement. On t'a vu là-bas. Exactement. Il faut que je mange aussi. Manger. D'accord. Ouais. Bon, on attaque le match. Reims, plutôt une belle victoire, tout le monde est content. Ouais, moi j'ai trouvé qu'on avait quand même bien joué. Romaric, je l'ai très bien trouvé. Donc Ekong, donc derrière, il était super. Par contre, Reims ont été surtout déplorables. Ils ont été minables. Je les ai trouvés. Ils n'ont pas joué du tout. Mais on était outsider sur ce match. Ouais, Donc c'est quand même à prendre en compte. c'est peut-être grâce à eux. D'ailleurs, il parle de Romaric. Toi, Jean-Marie, comment tu as trouvé ce match? Romaric, on a toujours dit qu'en défense centrale, on l'a toujours dit, mais depuis très très longtemps, dans tous les anciens milieux de foot, en défense centrale, nous, il nous plaît. En milieu de terrain, c'est horrible. Et je tiens à souligner son état d'esprit extraordinaire, parce que Romaric, on n'a pas été tendre avec lui. Peneux, mangeur de boa, mangeur de serpent, on a tout dit. Et ben le gars, sur le but, il sait que ça vient en bas du triangle du Sud, il sait qu'on est dans l'émission, il est au courant de tout. Le type, il n'est pas venu en faisant « chut, alors quoi ?» Il est venu, il a fait comme ça, il était content. Le type, un rapport sain, un rapport sain. Voilà, il Pas accepte les critiques. Pas la bouderie qui est la majorité de l'effectif et du staff. Pas la bouderie. Voilà. Bon alors, ce match, comme ils ont dit, malgré, pour moi on était outsider, il avait raison, parce que Reims joue mieux que nous. On l'a vu dans 2 ou 3, ils se sont créés 2-3 situations contre nous. Ils ont fait un poteau, Moi j'ai trouvé, moi aussi, j'ai souvent pas critiqué, j'ai fait des boutades sur Sablé, j'ai trouvé très bon sur ce match. Il a été combatif, il a mis le pied. Comme quoi, on n'est pas obligé de prendre à la soupe pour attraper des joueurs. Quand un joueur contrôle un ballon, on peut lui mettre une boîte. Enfin, il était très bon, il a couru, très bien. Il a un peu le jeu. Toi, Paul, moi, je voulais juste un avis sur ce match parce que j'ai regardé la rentrée de Landreau. Et je regardais que lui énormément et j'ai été surpris, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'a pas arrêté du début à la fin à encourager ses joueurs, à replacer la défense et à crier après le juge de touche sans arrêt à l'arbitre. C'est bien. Alors, ça c'est pas tellement vu, mais moi je trouve que ça a joué énormément par rapport à l'état d'esprit du groupe. L'expérience. Je dirais, mais il n'a pas arrêté et moi je le regardais. C'est-à-dire que des fois on attaquait, tout le monde, tous les spectateurs regardent, moi je le regardais. Il criait après le juge de touche. Il lui disait pourquoi vous n'avez pas mis le carton à l'arbitre. À Modeste, il a engueulé 2 ou 3 fois, mais c'était hors caméra puisque nous on attaquait. Et ça, j'ai trouvé que ça a donné un coup de fouet à toute l'équipe, à tout le groupe. Alors, est-ce que justement, ce match, on a senti un peu une motivation particulière? Même Hans était debout de son banc, les joueurs ont couru. Bon, certes, il y avait des choix qui ont été faits avec Raspentino, Bruno devant. Est-ce que finalement, c'est pas en courant qu'on gagne des matchs, tout simplement? Non, c'est pas en courant, Jean-Étienne. C'est que les deux qui ont joué devant. Ils ont défendu, il le dit, c'est meilleur. Et puis quand il le dit, d'après moi, il adresse un message. C'est un message qu'il adresse à... Oui. On sait tous à qui, sûrement à Cissé. Les deux, déjà, ils ont fait leur travail devant. Et déjà, quand les deux devant, ils travaillent, déjà, ton milieu de terrain, ils souffrent un peu plus, sa défense, on en parle encore plus. Mais la motivation, Oui, mais la motivation, mais du moment que les deux devant courent, c'est que tu es motivé. Et oui, ça influe surtout. Sur toute l'équipe. Et puis, tiens, Raspentino, qui quand même... Ça faisait un certain temps qu'il jouait pas. Lui aussi, très bonne mentalité. Pourtant, on l'a taillé à lui aussi. Ouais. Moi, je peux. Non, mais on l'a défendu de suite. Mais quand même, il a pas oublié. Je veux dire, c'est des garçons, malgré tout, qui sont sains.
Oui, j'ai Je pu veux dire, discuter avec lui, c'est vrai. Ces garçons qui sont très sains, je veux dire. Je suis d'accord avec Jean-Marie. Sur ce match, tout le monde est content. On reste Oui, là, oui, vous n'avez bien pas de particularité. Ouais, il y a Tabary, putain, c'est quand qu'ils se sont fait expulser. Alors, il y a on en Tabary, besoin. juste une petite anecdote, c'est passé au travers quand même. J'ai été étonné que, bon, parce que l'euphorie de la victoire fait Vas-y. oublier beaucoup de choses. C'est pas méchant, faut pas qu'il prenne au premier degré. Monsieur Hans, on vous aime, ça va. Ah, ne dis pas qu'il devait le changer. Ouais. c'est- Il non, a- pas il ça. s'est- il a Il dit- avait pas de milieu défensif sur Il le a banc. demandé à Mais alors, sortir. Mais qui tu mets à sa place? Il a demandé Oui, mais à qui sortir. tu mets? Laisse-moi finir mon raisonnement, s'il te Alors. plaît. Il a demandé à sortir. Il a une petite fêlure au pied. Il a demandé à sortir. Comment tu le sais? Tu connais Thiamien qui est On le sait, on le Ah, sait. mais on, c'est un con, on va toujours c'est dire. une info, Oh, c'est une info. Mais qui c'est on? Vas-y, dis-moi qui c'est. Quand tu es chroniqueur, tu n'as Non, pas mais de qui est question. le Il a demandé à qui c'est sortir. on? Mais tu Dis-moi. verras dans la Ouais, semaine. dis-moi, Alors, on peut pas parler. attends, il Oh était- non, ce que tu Attends. affirmes. Non, mais Mais si, attends, Mais tu me sors juste après un coaching. Anthony, Un problème de coaching. Anthony, si je l'affirme, Ouais, c'est que ouais. je me sens de chacun fera l'affirmer. son avis. Je vais pas le dire en pleine caméra Voilà, devant les gens. fini, comme ça. fini. Je finis. Vas-y, Ah vas-y, ouais. finis. Ton papa, je vais pas l'insulter. Laisse-moi finir. Je suis en train d'expliquer que il a demandé à sortir. Ça, c'est facilement vérifiable si on ne me croit pas. D'accord. Il a une petite fêlure au pied. Quand tu Bon, as mal, diagnostic, quand tu as mal, c'était le pied où il avait déjà eu mal avant. d'accord. C'était le pied. Laisse-le finir. Vas-y. Je connais, j'ai Bon, mes sources. en gros, il était Ouais. blessé. Il a Tu demandé dis que ça à l'a sortir. énervé. Le coach lui a dit accroche-toi. Il lui a pas dit Ouais. tu es un menteur. Tu sais, il lui a dit accroche-toi. C'est de mentir. Lui, tire. Je pense que l'expulsion vient du fait qu'il n'y arrive pas. Donc, Donc, Donc c'est la moi- patente. Alors, c'est attends, pas chacun oui. se fera son idée. Non mais Chacun alors, se fera son ne idée. le relève pas, Bon, des choses comme ça. Public de Mini-Foot, je peux pas finir mes Oui, phrases, chacun- pardon. Non, mais public de C'est vrai, c'est Mini-Foot, vrai, même c'est quand tout va bien, Monsieur Marosé, il va quand même incriminer le coach. On va voilà. enchaîner. Eh, On peut va le tourner enchaîner. comme tu veux. On va enchaîner avec le micro-comptoir. Chacun se fera son idée sur cette anecdote. La faute à Hans, la faute à Yatabaré. J'ai pas dit que c'était la faute à Hans, j'ai dit que mais il tu le souffrait. relèves. Et Reims, Tu relèves, ça faut Reims, faire. c'était C'est bon, ouais, ouais, va laisser, Reims, c'est bon. c'était On s'en inoffensif. fout. Mais Reims, on c'était en fait, inoffensif. on s'en bat les couilles. Un micro-comptoir. Salut, vous vendez des paires de couilles? Bien sûr, vous voulez sanglier et taureau. On va prendre sanglier, c'est plus nostral. Allez, combien vous en fallait? Une dizaine, c'est pour les joueurs du Sporting. Apparemment, il n'y en a pas besoin pour tout le monde, parce qu'il y en a qui se battent plus que d'autres. Donc on va en prendre une dizaine, ça devrait suffire. Ça concerne quel genre de joueur? Ah, ça c'est vous en tant que supporter de nous le dire. Bah, nous, concernant le joueur Noustra, on n'a pas trop à dire. Hein. On va dire que c'est quand même, il mouille quand même le maillot. Hein. Bon, ce sera pas pour les nôtres, ce sera pour les autres. Pour ceux qui se battent pas, parce qu'il y en a d'autres qui se battent aussi. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le Sporting m'a contacté. Je suis numéro 9 à l'US vétéran l'US Torg. Ils m'ont contacté parce que j'ai une grosse paire de couilles. Et je passe le test demain. Normalement, je passe à la pesée demain et je pense que je serai le prochain numéro 9 du Sporting. Ah, donc le Sporting à la recherche de joueurs qui mouillent le maillot, quoi. Tout à fait. Et ceux qui ne le mouillent pas, ils peuvent rester chez eux et aller sur la plage. Ah, mais ceux qui ne le mouillent pas, on va leur apporter ça. Ouais, on va se préparer des bonnes couilles. Ouais, merci. Ah, ben, les petits. Bon, on va profiter de la présence de notre invité pour qu'il nous parle un peu des coulisses de la buvette. Parce que souvent on dit oui, bon, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais peut-être qu'il a un petit mot à nous dire. Non, juste deux mots. Hein. Je veux dire, jusqu'à maintenant, ça fait quand même 12 ans que je gère la buvette. J'ai toujours pris sur moi, mais il faut dire que moi, je suis fautif, on va dire à 10%. Pourquoi? Le club, les dirigeants actuels, les dirigeants avant, et surtout la CAD, ils ont tout refait au stade. Le parking, les peintures, les vestiaires, la pelouse. Ils ont tout refait, sauf une chose. Les loges, ils ont mis 1,5 million dans les loges. Ils ont tout refait, sauf une chose, les buvettes. Par contre, qui c'est qui prend? C'est Paul. Pourquoi? Voilà. Et pourquoi? Et en plus, moi, je suis quelqu'un de correct. Pourquoi? On a, à juste titre, on vendait le Corsica Cola. Mais pourquoi je vendais le Corsica Cola? Pourquoi? On vendait le Partenaire, Corsica... peut-être. Parce qu'ils étaient partenaires du Sporting, ils m'imposaient. Moi, je trouve que c'est par correction. On ne peut pas vendre de l'Orangina si Corsica Cola sponsorise le Sporting à hauteur de X euros. Donc, je dirais... Voilà, pour ça. Après, la deuxième des choses. Malgré ça, par exemple, le Sporting, malgré tous les problèmes qu'on a, on a quand même 45 personnes qui travaillent. On a essayé d'améliorer, on fait un pain corse aujourd'hui aux graines, tout ça, on fait du prisout, on a amélioré. Mais dans les conditions, j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas de réserve, je dirais, on n'a rien, ça fait des années qu'on le dit, là on a convoqué la CAB, on espère que pour l'année prochaine,
qu'on va avoir des buvettes dignes de ce nom. Mais ce n'est pas que de notre faute. On travaille dans des conditions lamentables. C'est l'Ouganda, je dirais. Bangui. C'est Bangui, c'est Bangui. Malgré les camions qu'il y a dehors, malgré qu'on a le plus grand cul de France, on a la moyenne de France où on vend le plus dans le stade. Ça peut vous surprendre. Je vous dis, en général, il y a un sandwich sur 8 dans les autres stades et nous, on est... Ça consomme. Et tu m'avais dit qu'en Sud, malgré les travaux, c'est obsolète. Mais en Sud, c'est un scandale. Les comptoirs, c'est moi qui les ai faits. On n'a pas de 380, on ne peut pas faire de frites. Je dirais, on est serré quand on est à 3, on ne peut pas servir les gens. Il y a des frites chez les installations. Oui, dans une buvette en haut. En 220. On n'a pas de 380. Les installations sont en dépit du bon sens. On fait l'appel au club et à la CAB pour qu'ils se bougent. Là, en plus, les élections. Mais on aime tes frites du Pakistan. Merci. Et des panini qui sont répertoriés à armes blanches. Et les gobelets aussi qui sont très dangereux. Alors, on repart un peu sur l'extra sportif avec la banderole de Bastia 1905 qui a été appréciée et discutée. Donc, est-ce que quelqu'un l'a exactement mieux pour l'année prochaine, mieux que les anciens stars? Non, mais enfin, moi, discuter, à part un peu sur le forum, j'ai pas vu des gens, tout le monde applaudit. Ça a parlé, Anthony. Ça a parlé, il y en a qui ont parlé. Moi, j'ai pas entendu. Non, parce qu'il y en a qui ont dit oui, autant il y en a qui l'ont pris pour eux, et la banderole, ils la sortent juste le match où on gagne. Si tu veux, il y en a que les fils, ils touchent et ils réfléchissent pas. Non, mais tu veux dire de qui tu parles? Des joueurs? Moi, mon avis, il est très bien, parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu gagnes le match de Reims que ça gomme les 130 milliards de matchs que tu as perdu derrière. Donc, à un moment donné, il y a des soucis, on le dit comme on peut, avec les moyens qu'on a. En l'occurrence, je trouve que cette banderole était très bien. C'est un Paul qui est un ancien dirigeant. Moi, sur la banderole, je veux dire juste une chose. Moi, j'ai apprécié la banderole pour une chose. Comment on peut, dans un club comme Bastia, avoir notre capitaine Cahuzac, on est à 2 mois de la fin de saison, qui n'a pas re-signé. Pour moi, le message, il est par rapport à Cahuzac. Maintenant, bon entendeur, salut. Comment on peut, je dirais, n'importe qui au monde, comment on ne peut pas engendrer une discussion et faire re-signer 4 ans ou 3 ans à Cahuzac au Sporting? Apparemment, une histoire d'argent. Non, pas dans d'argent. Non, mais je veux dire, ça, on s'en fout. D'argent, quand on veut faire signer un joueur, on le fait signer. Et on n'attend pas 2 mois à la fin de saison pour le faire signer. Cahuzac, il aurait dû signer au bout d'un match, au bout de saison, il aurait dû déjà signer au moins minimum 3 ans. Je dirais, pour moi, je trouve ça scandaleux. Et pour moi, la banderole, je l'ai appréciée en ce sens. Après, je peux comprendre que les joueurs, quand ils voient ça, certains, ça peut. Mais pour moi, le message, il était pour ça. Et pour moi, c'est. Le joueur qui a rien à se reapprocher, il a pas pour lui. Sur un coup comme ça, Cahuzac, on mériterait presque de se le faire prendre par un autre club. La banderole, je finis là-dessus. Moi, comme il dit Anto, quand tu es un type intelligent, tu t'appelles Landros Kilac, tu la prends pas pour toi. Tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as donné. Ouais, bien sûr. Après, s'il y en a qui boudent, qui sont pas contents, qu'ils aillent au diable, alors franchement, bravo les petits jeunes, Oui. Moi j'ai envie de dire bravo sur la banderole, bravo sur le Unidi. On n'est pas dans un centre commercial, au stade Armand-Chesney. Nous ne sommes pas au casino, avec une foire au vin. Ils ont raison. Et s'il y a une banderole, c'est parce que il y a une frustration. Et s'il y a une frustration, c'est parce que les hommes forts du club sont silencieux ou défendent les joueurs. Et d'ailleurs, Hans, en attaquant un peu le public dans France Football, puisqu'il a dit, je cite, on est critiqué en ce moment, c'est normal, mais ces critiques étaient là avant et ça a instauré le doute dans l'équipe. Mais ça, il le dit pour protéger ses joueurs. Bon. Est-ce qu'il doit attaquer? Est-ce que les supporters doivent être les boucs émissaires des performances et critiquer les joueurs? Non, il prend pas le public comme bouc émissaire. Et c'est ce qu'il vient faire dans son quand il dit j'ai pas d'ennemis à Bastia. Parce que c'est un type justement qui protège ses starlettes. Il les protège. Donc, il protège ses starlettes au détriment des supporters. Mais pas du tout, on sait très bien. C'est ce qu'il dit dans le France Football. Tu veux encore une preuve d'amour? Non, mais dans le France Football, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Eh bien, il n'a qu'à faire un démenti. On demande à Frédéric Hans de faire un démenti. Il le fera peut-être. On le demande. Maintenant, pour. S'il est abusé par France Football. Moi, je vais rejoindre sur la banderole tout ça aussi. Après Reims, après le match de Reims, il y a que 2 ou 3 joueurs qui sont venus saluer. Moi, ça m'a pas dérangé. Il y en a 600. Oui, moi aussi. Au contraire, il vaut mieux que ce soit les 2 ou 3 qui le fassent avec le cœur. Je vais te dire, puisque la culture de la Ligue 1 actuelle, c'est l'amour qui est réduit à 0. On est d'accord, puisqu'on veut ressembler aux autres clubs. Puisqu'on demande aux supporters de faire des efforts. Mais c'est ce qu'a dit Boudebouz. Puisqu'on demande aux supporters de faire des efforts. On va voir si les dirigeants et les joueurs et le staff technique font aussi le bon effort pour que Bastia reste Bastia. Je m'explique. Dans la mesure où le Sporting, par exemple, sur son projet à Gorsiga Winch, dit voilà, moi je veux être Europa League au bout de 5 ans.
Pourquoi tu nous montes la SEG en sortant en parapluie sans arrêt quand ça va pas, le 19e budget? Tu vas me faire croire que dans 5 ans, tu vas être 5e budget? Pourquoi tu me prends à moi? Mais Pour un à connard? gagner à l'euro million, c'est pas possible. Pour un connard? Moi, Bastia, pour moi, s'il est le 12e meilleur budget, le 12e budget de Ligue 1, c'est déjà magnifique. Et bravo. Il faut qu'on retrouve nos donc armes. tu me prends pour un gros connard. Primo. Après, quand tu dis que tu vas aller à l'Athletic Bilbao, à Offenheim. Bon, mais ça, Non, mais ça, c'est truc. Mais quand tu vas à l'Athletic Bilbao, ça, c'est très important pour ta tradition. Déjà que tu demandes à l'Athletic Bilbao la tradition, Vas-y. tu n'as pas besoin de demander. Termine, Tu as un club termine. corse. Non, mais c'est Termine, important. Jean-Marie, on n'a pas le temps. Vas-y, termine. Le 11e du championnat, Bastia, qui reçoit le 8e Reims. Si c'est Bilbao qui reçoit Séville, 11e, 8e, à San Mamés, tu n'es pas outsider. Tu n'es pas outsider. Donc, Donc, Laurent Blanc, il a joué Bilbao. contre Bastia, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Laurent Blanc est venu jouer contre Sporting, il a dit oui, on va aller les crever. Oui, là, on va c'est les de la écraser. com. Très bien. C'est de la com, Jean-Marie. Alors, si tu n'arrives pas à faire dans ton cerveau. Oui. Si toi, tu dis qu'un joueur doit interpréter bien une bande de rôle, toi, tu dois interpréter aussi des fois les messages comme. Mais moi, je suis d'accord avec toi ce que tu dis. Par contre, j'attends le premier. Non, mais après, attends, qu'est-ce que tu attends. Moi, je rejoins Hans sur ça. Il a raison. Parce qu'on a une équipe qui n'est pas combative en ce moment. Mais ça, il ne le rajoute pas. C'est très C'est vrai que maladroit. 100% des messages sont orientés. Bon. Ces messages sont orientés. On demande donc à Monsieur Hans de revoir un petit peu sa communication pour les 3 quarts du plateau. tu veux des excuses sauf 25%. Non, je veux pas d'excuses. Je veux un démenti si effectivement il a attaqué les supporters, selon avec laquelle tu es Moi, je d'accord avec pense moi. pas, ouais, D'accord. Donc s'il attaque les supporters, C'est le plus facile. On est même tous tombés. On est tombé le 5 mai. Donc nous, c'est facile. Voilà. Je veux dire. On va retrouver Nathalie pour l'Otiomert. Bonjour à tous et bienvenue pour l'Otiomert One Match. On commence avec une note d'humour, celle de notre ancien Tourkine Anthony Modeste, qui sur Twitter soutient son coéquipier Wadi Kazri, qui a dû être hospitalisé après un petit accro lors d'un entraînement. Son message de soutien était « Reviens-nous vite avec les crocs, c'est le cas de le dire d'ailleurs ». Réaction, celle de Pierre Ménès pendant le Nice-Bastia, qu'il qualifie de honteux, attentat de Skilach, expulsion de Yannick Cahuzac, ce qui a déplu aux supporters bastiais qui n'ont pas tardé à réagir, et plus particulièrement à un supporter et qui a valu un article sur le But Football Club. Petit clin d'œil à monsieur Antoine Ferrard de Porto Vecchio. Toute l'équipe Minen Foot est en accord avec votre courrier. Vous aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos sentiments sur le club. À Squadra, voici la photo officielle du Bastia FC, club gabonais de 2e division qui prend les emblèmes de la Tech-Tamour et le nom de Bastia, donc Forda Bachti. Et pour finir, on encourage bien évidemment nos jeunes Tourkini, les U19, qui rencontreront Laval en quart de finale de Gambardier. On se retrouve pour l'émission 13. Bagi à tous.